Bienvenue à la séance du 21 mars de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Bienvenue aux membres du conseil qui sont présents avec nous aujourd'hui. Je vais maintenant débuter tout de suite avec l'ouverture de la séance et maintenant l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 février 2022. Je vais laisser la parole à M. Valois qui va nous en faire la présentation. Merci, M. le maire. Séance ordinaire du 21 février 2022. Tous les membres étaient présents. Résolution C-22-7. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 janvier 2022, adopté à l'unanimité. Résolution C-22-8. Lecture et adoption des procès-verbaux des séances de la commission permanente du 17 janvier 2022 et du 7 février 2022, adopté à l'unanimité. Résolution C-22-9, adoption de la liste des comptes à payer numéro 2022 et ratification de la liste des chèques émis numéro 2122, adopté à l'unanimité. Un tirage a eu lieu pour la remise concernant le concours de décoration de Noël. Représentation, le maire fait rapport des représentations du conseil depuis la dernière séance. Résolution C-22-10, levée de la séance, adoptée à l'unanimité. Merci, M. Valois. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire, je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 février 2022 soit adopté tel que lu. Merci, Mme Richard. Est-ce que quelqu'un appuie? Mme Dufresne appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions, des interventions sur la résolution? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non, donc j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité. Je vais maintenant poursuivre avec le point 2.1, lecture et adoption des procès-verbaux de la commission permanente du 21 février et du 7 mars. Je vais débuter avec la séance du 21 février. La recommandation CP 22035, travaux de renfort de la salle Oliver-Gravel. Donc, vous avez les considérants. Je vais en conséquence, la commission à l'unanimité des membres recommande que la Ville autorise le directeur général et greffier trésorier à procéder à un appel d'offres public pour l'exécution des travaux d'ajout de renfort au-dessus d'une partie du garage municipal afin de solidifier le plancher de la salle Oliver-Gravel, salle municipale numéro 1, située au deuxième étage de l'hôtel de ville. Que le conseil municipal prenne acte de l'estimation des coûts des travaux préparés par M. Daniel Cournoyer, architecte en date du 17 février 2022, et qu'une partie des travaux soit subventionnée dans le cadre du programme sur la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2019-2023. Arena CP 22036, fermeture de l'Arena pour la saison 21-22. Donc, après discussion, la commission à l'unanimité des membres recommande que le conseil municipal autorise la fermeture 2021-2022 au 22 avril 2022. Recommandation CP 22037, demande de location, programme parascolaire, école au Petit-Bois. Donc, on a reçu une demande là, de M. Joachim Jutras, qui a déposé sa demande le 14 février dernier dans le cadre du programme parascolaire. Et en conséquence, la commission à l'unanimité des membres recommande que le conseil de Saint-Joseph autorise la location d'heures supplémentaires de glace à Athletic Gym pour le programme parascolaire de l'école au Petit-Bois, à la condition que celle-ci n'entre pas en conflit avec les locations régulières actuelles. Parc et loisirs, recommandation CP 038, la Grande Marche 2022, défi Pierre Lavoie. Donc, en conséquence, la commission à l'unanimité des membres recommande que le conseil de Saint-Joseph-de-Sorel organise l'activité de la Grande Marche 2022 du Grand Défi Pierre Lavoie le dimanche 16 octobre 2022 en avant-midi, que la Ville fournisse des bouteilles d'eau ainsi que des collations à tous les participants et que la Ville invite la direction, les professeurs et les élèves de l'École Martel à s'impliquer lors de la tenue de l'événement. Recommandation CP 22039, responsable aux loisirs et à la vie communautaire, poste cadre à durée indéterminée. Vous avez des considérants que le conseil municipal désire embaucher une personne positive et mobilisatrice pour occuper un poste de responsable aux loisirs et à la vie communautaire, c'est appelé le responsable. Considérant que sous l'autorité du directeur général et greffier trésorier, le responsable planifie, organise, dirige, évalue et contrôle l'ensemble des activités relatives à la gestion des loisirs, de la culture, de la vie communautaire sur le territoire, le tout conformément aux objectifs budgétaires et qualitatifs de la Ville de Saint-Joseph.
que le responsable participe avec la direction générale au processus de prise de décision stratégique de la ville dans son domaine d'expertise et qu'il contribue au rayonnement et à l'image de la ville, considérant qu'il a lieu d'enclencher la procédure d'embauche et considérant qu'un comité de sélection doit être formé. Dans le cadre de cette procédure, en conséquence, la commission à l'unanimité des membres recommande que le conseil de ville de Saint-Joseph-de-Sorel autorise le directeur général et greffier trésorier à enclencher le processus d'embauche dans le but de combler un poste de responsable aux loisirs et à la vie communautaire. Poste cadre à durée indéterminée, que le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier forment le comité de sélection dans le cadre du dit processus. Le directeur général et greffier trésorier négocier les conditions de travail avec le candidat retenu selon les paramètres discutés entre les membres du conseil, que la présente recommandation remplace la recommandation CP 21071. Recommandation CP 22040 intervenant 40 jours. Vous avez les différents considérants. En conséquence, le conseil de la ville de Saint-Joseph autorise le directeur général et greffier trésorier à enclencher le processus d'embauche dans le but de combler un poste d'intervenant 40 jours d'une durée de 10 semaines durant la période estivale 2022, et ce, conformément aux conditions de travail discutées entre les membres du conseil. Que le conseil municipal mandate le maire, le directeur général et greffier trésorier ainsi que le responsable aux loisirs afin de former le comité de sélection dans le cadre du dit processus. Recommandation CP 22041 Tourisme, région Sorel-Tracy, renouvellement, adhésion 22-23. Donc, après discussion, la commission à l'unanimité recommande que la ville de Saint-Joseph renouvelle son adhésion à Tourisme Région Sorel-Tracy au coût de 20 $. Recommandation CP 22042 décor Silma, Parc Olivier-Gravel. Vous avez les différents considérants. Je vais en conséquence. La commission à l'unanimité des membres recommande que le conseil de Saint-Joseph-de-Sorel approuve la mise en place permanente du décor lumineux Silma dans le Parc Olivier-Gravel. Que le conseil municipal prévoit annuellement à compter de 2023 et amène son budget d'entretien des décors lumineux montant correspondant au quart des coûts pour la remise à neuf du décor Silma. Recommandation CP 22043 proclamation de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Vous avez les différents considérants et je vais en conséquence, la commission à l'unanimité des membres recommande que la ville de Saint-Joseph-de-Sorel proclame la journée du 17 mai 2022 Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et souligne cette journée en tant que telle et que la ville s'engage à hisser le drapeau arc-en-ciel devant ses bureaux le 17 mai 2022. Correspondance est portée à l'attention des membres du conseil et levée de la séance. Maintenant, commission permanente du 7 mars. Travaux publics, recommandation CP 22045, ouvrage de surverse DR2, débordement et obstruction. Vous avez les différents considérants. Je vais en conséquence, la commission à l'unanimité des membres recommande que la ville de Saint-Joseph-de-Sorel fasse parvenir aux représentants de Rio Tinto Faristan l'ensemble des documents pertinents relativement aux investigations et aux coûts engendrés par les déversements des bouts de fosses septiques appartenant à la dite entreprise. Recommandation CP 22046, travaux de renfort, salle Olivier-Gravel. Vous avez les différents considérants. Je vais en conséquence que la ville de Saint-Joseph n'autorise aucune activité dans la salle Olivier-Gravel, salle municipale numéro 1, située au deuxième étage de l'hôtel de ville, et ce jusqu'à ce que les travaux d'ajout de renfort afin de solidifier le plancher soient complétés à la satisfaction de la firme d'ingénierie au dossier. Aréna, le secrétaire trésorier fait état des activités de l'Aréna. Parc et loisirs, recommandation CP 22047, Fête nationale du Québec 2022, octroi du contrat. Vous avez les différents considérants. En conséquence, la commission, à l'unanimité des membres, recommande que la ville de Saint-Joseph-de-Sorel octroie un contrat de prestations musicales 100% francophone d'une durée de 2h30 au coût de 3 050, aucune taxe applicable au groupe Les Mouches du Capitaine pour le spectacle qui sera offert au grand public dans la soirée du 24 juin 2022 au parc de la Pointe-aux-Pins. Que le conseil municipal autorise le directeur général et greffier trésorier à signer pour et au nom de la ville le dit contrat avec le groupe musical. Subvention, cotisation, publicité. École secondaire Bernard Garriépi, gala reconnaissance 21-22, 100 $. Parrainage civique de la vallée du Richelieu, participation financière 2022, 100 $. Recommandation CP 22049, Expo Science 2022, félicitations à Équiel Villiard, considérant que sur 55 projets présentés, 8 équipes représenteront l'école secondaire Fernand-Lefebvre à l'Expo Science régionale de la Montérégie, qui se déroulera du 17 mars prochain à l'École nationale d'aéronautique de Longueuil, considérant que parmi les 8 projets gagnants, le projet Cordyceps
Champignons insecticides est l'œuvre de 2 participants, dont l'un, M. Étienne Villiard, est un jeune citoyen de Saint-Joseph-de-Sorel, âgé de 15 ans. Considérant que le conseil municipal est fier de souligner cette superbe réussite de l'un de ces jeunes citoyens dynamiques, en conséquence, la commission à l'unanimité des membres recommande que le conseil de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel félicite M. Étienne Villiard et Isara Manikan Damromzak pour la sélection de leur projet intitulé Cordyceps champignons insecticides afin de représenter l'école secondaire Fernand Lefebvre dans le cadre de l'expo science régionale de la Montérégie. Et j'imagine que l'on peut compter sur sa fière maman pour lui transmettre nos félicitations. Donc, Mélanie, tu féliciteras aussi Équiel de notre part. Ça nous fait bel honneur pour lui. Recommandation CP 22050, Transplant Québec, Semaine du don d'organes, proclamation. Donc, le Conseil de la Ville de Saint-Joseph proclame la semaine du 24 au 30 avril 2022, Semaine nationale du don d'organes et de tissus. Et s'associe à Transplant Québec dans sa campagne de sensibilisation au don d'organes et de tissus en hissant le drapeau à l'effigie du ruban vert devant l'hôtel de ville. UMQ, déclaration municipale sur l'habitation. Vous avez les différents considérants. Et je vais, en conséquence, la commission à l'unanimité des membres, que le conseil municipal adhère à la déclaration municipale sur l'habitation de l'UMQ, qu'une copie de cette résolution soit transmise à la ministre des Affaires municipales et qu'une copie de cette résolution soit transmise à l'UMQ. Correspondance, le greffier trésorier porte à l'attention des membres. La correspondance est levée de la séance. C'est ce qui termine la présentation des procès-verbaux du 21 février et du 7 mars. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une résolution? Oui, Monsieur le maire. Je propose que les recommandations inscrites aux procès-verbaux des séances de la commission permanente du 21 février 2022 et du 7 mars 2022 soient ratifiées telles que lues. Merci. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Je vois M. Cournoyer qui a levé la main pour appuyer la résolution. Est-ce qu'un membre du conseil aurait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus qu'ils sont adoptés à l'unanimité. Au point 3.1, l'adoption de la liste des comptes à payer numéro 3022 et ratification de la liste des chèques émis numéro 3122. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, M. le maire, je propose que la liste des comptes à payer nous 3022 au montant de 150 340 et 51 sous, ainsi que les listes des chèques nous 3122 au montant de 341 919 et 99 sous, soient acceptées telles que soumises par le secrétaire trésorier et vérifiées par le comité de finances. Un certificat de disponibilité de crédit a été émis par le secrétaire trésorier pour chacune de ces listes. Merci, M. Latour. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Mme Richard appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires sur les listes? Est-ce qu'un membre du conseil demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité. Nous allons maintenant passer au point 4.1. Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro PR 2022-03-1, Code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Donc, je vous en fais la présentation. Donc, la loi modifiant la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. La loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives qui ont été sanctionnées le 5 novembre 2021 prévoit des modifications à la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale devant être intégrées au Code d'éthique et de déontologie de la ville de Saint-Joseph. Donc, en résumé, le projet de règlement établit des valeurs d'éthique et de déontologie qui devront servir de guide pour la prise de décision et de façon générale pour la conduite des élus de la ville, soit l'intégrité, la prudence dans la poursuite de l'intérêt public, le respect, la civilité envers les autres membres, les employés et les citoyens, la loyauté envers la municipalité, la recherche de l'équité et l'honneur attaché aux fonctions de membres du conseil, des règles de conduite ayant pour objectif de prévenir et d'interdire notamment toute situation où l'intérêt personnel de l'élu peut influencer son indépendance de jugement dans l'exercice de ses fonctions, toute situation qui irait à l'encontre de toute disposition d'une loi ou d'un règlement du gouvernement ou d'un règlement du conseil municipal ou d'une directive s'appliquant à un élu, le favoritisme, la malversation, le trafic d'influence ou d'autres inconduites,
Un mécanisme de prévention ayant pour objectif de prévenir toute situation de conflit d'intérêts réel, potentiel ou apparente ou qui est susceptible de contrevenir aux autres codes. L'application de sanctions appropriées en cas de manquement au code de déontologie sur décision de la Ville et dans le respect de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Donc, je donne avis de motion qu'à une séance subséquente du Conseil municipal sera soumis pour adoption un règlement remplaçant le règlement numéro 369 portant sur le code d'éthique et de déontologie applicable aux membres du Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Et le projet vous a été soumis. Je vais maintenant poursuivre avec le point 4.2. Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro PR 2022-03-2, Code d'éthique et de déontologie des employés de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Donc, toujours concernant la loi modifiant la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives qui a été sanctionnée le 5 novembre 2021. Prévoit aussi des modifications à la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, au Code d'éthique et de déontologie de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Donc, le projet de loi, en résumé, établit des valeurs d'éthique et de déontologie qui devront servir de guide pour la prise de décision et de façon générale pour la conduite des employés de la Ville, soit l'intégrité, la prudence dans l'intérêt public, le respect et la civilité envers les autres employés, les élus, les citoyens, la loyauté, la recherche d'équité et l'honneur attaché aux fonctions d'employés de la Ville. Des règles de conduite ayant pour objectif de prévenir et d'interdire, notamment, toute situation où l'intérêt personnel de l'employé peut influencer son indépendance de jugement dans l'exercice de ses fonctions. Toute situation qui irait à l'encontre de toute disposition d'une loi ou d'un règlement du gouvernement ou d'un règlement du conseil municipal ou d'une directive s'appliquant à un employé. Le favoritisme, la malversation, le trafic d'influence ou autre inconduite. Un mécanisme de prévention ayant pour objectif de prévenir toute situation de conflit d'intérêts réel, potentiel ou apparent, ou qui est susceptible de contrevenir autrement au Code, et l'application de sanctions appropriées en cas de manquement au Code sur décision de la Ville et dans le respect de tout contrat de travail. Donc, je donne avis de motion qu'à une prochaine séance du Conseil municipal sera soumis pour adoption un règlement remplaçant le règlement numéro 339 modifié par le règlement numéro 339-1 portant sur le Code d'éthique et de déontologie des employés de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Donc, le projet de règlement vous a été soumis aussi. Je poursuis avec le point 4.3, l'audit de conformité de la CMQ, la Commission municipale du Québec. Délai de transmission des rapports financiers 2016 à 2020. Est-ce qu'un membre du Conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que la Commission municipale du Québec a effectué une mission d'audit de conformité portant sur le délai de transmission des rapports financiers de 2016 à 2020. Considérant que la CMQ a déposé son rapport présentant les constatations qui se dégagent de cette mission d'audit, ainsi que les recommandations qui sont jugées appropriées par l'organisme. Considérant que l'annexe 2A du rapport d'audit indique que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel a déposé ses résultats financiers de 2016, 2019 et 2020 dans les délais prescrits par la loi. Considérant que les retards de 2017 et de 2018 ont été causés par la difficulté d'obtenir des rapports financiers d'organismes inclus dans le périmètre comptable de la Ville. Considérant que la date limite de dépôt des états financiers annuels est le 15 avril et que les séances du Conseil municipal ont lieu le 3e lundi du mois. Considérant que les explications ont été transmises avec les documents à l'appui à les responsables de l'audit de la CMQ, considérant que le rapport d'audit de la CMQ doit être déposé à la première séance du Conseil qui suit la réception, telle que prévue à l'article 86.8 de la loi sur la Commission municipale. En conséquence, je propose que le Conseil de ville de la Saint-Joseph-de-Sorel accuse réception et accepte le dépôt du rapport de la vice-présidente à la vérification de la Commission municipale du Québec au sujet de l'audit de conformité portant sur le délai de la transmission des rapports financiers. Que le Conseil municipal demande une modification de la loi ainsi que des normes comptables afin de permettre à l'ensemble des municipalités du Québec d'adopter les états financiers annuels au plus tard le 30 avril, soit le dernier jour du mois. Qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la vice-présidente
de la vérification de la CMQ, à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ainsi qu'au député de Richelieu et adjoint parlementaire du ministre de l'Éducation. Merci, M. Cournoyer. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? M. Saint-Louis appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des interventions sur le sujet? Est-ce qu'un membre du Conseil demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité. Nous allons maintenant poursuivre avec le point 5.1, nomination du maire suppléant et remplaçant du maire à la MRC. Est-ce qu'un membre du Conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire, je propose que, conformément à l'article 56 de la loi sur les cités et villes, Monsieur le conseiller Pierre Saint-Louis soit nommé par le conseil municipal afin de remplir la charge de maire suppléant pour la période du 21 mars au 11 juillet 2022. Que le conseil de la ville de Saint-Joseph de Sorel autorise le maire suppléant à remplacer le maire aux séances du conseil de la municipalité régionale de comté de Pierre de Sorel en cas d'incapacité de siéger de ce dernier durant cette période. Que cette résolution modifie la section comités régionaux du tableau de la recommandation numéro CP 21-215 et annule toute résolution antérieure incompatible avec la présente résolution. Qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de Pierre de Sorel. Merci, M. Latour. Est-ce que quelqu'un appuie? Mme Richard appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des interventions sur le sujet? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité. Félicitations, M. Saint-Louis. Vous allez être maire suppléant pour les 4 prochains mois. M. Cournoyer, qui l'était les 4 premiers mois. Je pense que je ne suis pas très exigeant et demandant. Je vais essayer de maintenir le même rythme pour les prochains mois. Mais merci d'être là et d'accepter de prendre cette charge-là. Je vais maintenant poursuivre avec le point 6, les représentations du conseil municipal depuis la dernière séance qui avait lieu le 21 février dernier. Donc, le 22 février 2022, c'était le premier conseil d'administration de la SADC, la Société d'aide au développement des collectivités. Donc, je siège toujours comme représentant là, de la MRC à ce conseil d'administration-là. Le 23 février, c'était le conseil d'administration de la Société de transport collectif de Pierre de Sorel. Puis, je vais faire tout ça en même temps parce que le 9 mars a aussi eu lieu l'inauguration des nouveaux locaux de la Société de transport collectif de Pierre de Sorel qui sont aux promenades de Sorel pour vous indiquer là, près du Walmart et du bureau en gros. Donc, les nouveaux locaux sont maintenant accessibles, vraiment mieux accessibles de où ils étaient situés auparavant, beaucoup plus grands, sur un premier plancher. Et ce sera aussi en avril l'arrivée des nouveaux services de la Société de transport collectif de Pierre de Sorel. Donc, vous allez voir apparaître les autobus qui vont faire Sorel-Longueuil en express, puis la navette aussi qu'il y aura dans la municipalité de Sorel et Saint-Joseph, qui va avoir un circuit fixe là, pour se rabattre sur les différents autres services dans la MRC. Donc, surveillez ça. Ils ont une page Facebook, Société de transport collectif de Pierre de Sorel. Vous allez pouvoir avoir toute l'information sur leur service. Le 24 février dernier, c'était le premier comité régional en développement social. Donc, j'y ai assisté avec Mélanie. C'était en ligne, notre comité régional. C'était l'occasion de faire une mise à jour sur Municipalité Amis des aînés et le développement social lors de cette première rencontre-là du nouveau comité de développement social. Le 10 mars 2022, c'était le lancement de la politique en développement social, donc du travail depuis plusieurs mois. Puis on était bien fiers de pouvoir faire ce lancement le 10 mars. Les gens qui veulent revoir le lancement qui était aussi en mode virtuel, vous pouvez aller sur la page Facebook de la MRC et vous pourrez assister virtuellement au lancement qui a eu lieu le 10 mars. Le 28 février, Régie de l'eau avec M. Cournoyer. On a assisté à la Régie de l'eau, là aussi en séance virtuelle. Ensuite, le 16 mars 2022, Mélanie a assisté au comité des citoyens de Rio Tinto. Et j'ai assisté à une partie du comité, moi aussi, où on a pu faire une mise à jour de l'état de situation de l'usine de Rio Tinto ici avec nos partenaires collègues de Saint-Ignace et de Sorel-Tracy.
Et cet après-midi, il y avait la dernière cellule de crise sociale et communautaire concernant la situation de la COVID-19 sur le territoire. La cellule de crise existe toujours, elle se voit moins fréquemment, mais elle existe toujours. Et je terminerai en invitant les gens à participer à notre Féerie des Lumières le 25-26 mars. C'est en fin de semaine. Je dirais c'est enfin en fin de semaine, parce qu'on l'attend depuis longtemps, cette Féerie des Lumières-là. On n'en a pas eu en 2021. On avait beaucoup d'espoir en janvier 2022. Malheureusement, la pandémie est revenue, nous est retombée dessus. Mais là, ça va mieux. On est bien content. Puis, c'est la Féerie des Lumières, le 25 et le 26 mars. Vraiment, on espère vous voir, tout le monde, en très grand nombre, lors de ce week-end-là au Parc Olivard-Gravel et sur la rue Saint-Pierre à Saint-Joseph-de-Sorel pour voir, entre autres, le 25 mars, les groupes Kingdom Street et les Rot Swamp. Et le 26 mars, c'est Yves Lambert, qu'on a pu voir à Star Academy pas plus tard qu'hier. Yves Lambert, puis en plus, on a eu une belle visibilité de la Féerie des Lumières pendant l'émission de Star Academy. J'étais bien content de pouvoir voir le nom de notre festival dans l'écran de Star Academy. Donc, c'est un rendez-vous, 25-26 mars, pour avoir plus d'informations sur la programmation et tout ce qui va se passer vendredi et samedi. Suivez la page Facebook de la Féerie des Lumières ou au www.féeriedeslumières.ca. Vous allez avoir toutes les informations. Donc, c'est ce qui termine mon rapport des représentations. Est-ce qu'il y avait des questions? D'autres interventions? Non. Donc, je vais poursuivre avec le point 7.1, période de questions provenant de l'assistance. Donc, on n'a pas de questions provenant de l'assistance. On n'a pas reçu de questions par courriel non plus. Donc, j'irai au point 8.1, la levée de la séance. Oui, Monsieur le maire, je propose que la présente séance soit levée. Merci, Mme Gladu. Est-ce que quelqu'un appuie? M. Latour appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité. La séance est close. Je vous remercie de votre écoute et on se revoit 3e semaine du mois d'avril. C'est un rendez-vous. Bonjour.